reviendras. Je reviendrai. Tu m'aimeras encore. Je t'aimerai toujours. Tu me le diras. Je te le dirai et te le redirai. Tu ne m'oublieras pas. Je ne t'oublierai pas. Tu ne changeras pas. Je ne changerai pas. J'ai raison de t'attendre. Tu as raison de m'attendre et d'avoir confiance. Tu m'écriras. Je t'écrirai. Tu attendras mes lettres. J'attendrai tes lettres. C'est le soir. Seul dans ton lit, tu me prendras dans tes bras. Le soir, seul dans mon lit, je t'entourerai de mes bras. J'ai mal. J'ai mal aussi. Regarde-moi. Je te regarde. Ne perds pas ma photo. Je ne la perdrai pas. Embrasse-moi. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu verras. Dans 10 ans. Madame Mélanie Rénupé de Poulac-sur-Yon est attendue à l'accueil. Ils avaient bien dit qu'ils viendraient m'attendre. Le train de 11h30 qui arrive en gare à 17h32. C'est bien le mien, puisque je l'ai pris et que je suis là. Non, il vaut mieux que je reste debout, visible de partout. Mais tous ces militaires, la mitraillette entre les cuisses, mais qu'est-ce qui se passe? Ça serait encore une guerre? On monte dans un train, c'est la paix. On en descend, c'est la guerre. Il vaut mieux ne pas être sans papier. Ma carte d'identité. Ah, la voilà. Oh, Seigneur! Oh, j'avais pas vu la photo qu'on m'a prise. Oh, je savais pas que j'étais allée si loin. Oh, ben, j'ai plus que carrément vieilli, je ressemble à ma mère. Je ressemble même à ma grand-mère. Heureusement qu'on n'est pas là toutes les trois ensemble. Ça ferait peur. À la campagne, avec le vent, ça passe encore. Mais ici, complètement à l'arrêt, j'ai tellement changé qu'ils ont pu passer à côté de moi sans que je les reconnaisse. Il y a déjà des blessés. Mais qu'est-ce que je deviens, moi, dans une ville où je vois bien que tout le monde s'enfuit? Amélie Delmotte, c'est bien moi, puisque c'est mon nom. Ah ben, je dois avoir un nom s'ils viennent pas me chercher, c'est comme si j'étais personne. Il devrait y avoir des consignes pour venir prendre les gens perdus en gare. Le train 7441 en provenance de Lyon-Pardieu et à destination de Perpignan va entrer en gare voie D. Si on voyait la tête qui parle, ça serait quand même plus pratique. J'ai pas compris un mot. Pas un mot d'orthographe. Le train 7441 en provenance de Lyon-Pardieu et à destination de Perpignan va entrer en gare voie D. Pareil. Pas d'amélioration.
Si c'est un message pour moi, ou pour la guerre qui commence, je peux mourir ici sans rien savoir. Oh, tant pis. Debout et immobile, je vais finir par me faire remarquer. Il n'y a rien de plus intriguant que quelqu'un qui fait rien sans en avoir l'air. Lieder. Können die Deutsch? On est déjà occupé. Et moi avec ma valise et des confitures d'abricots dedans. Oh, mon amour! Oh, tu es revenu! Tu vas voir maintenant, tout va être facile. Tu n'oublies pas de dire à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est quoi tout notre possible? On passe par où le possible? Vous y allez ou vous y allez pas, c'est tout. On ne sait jamais, un imprévu. Un imprévu de quoi? Mais un imprévu de maladie, ton père. Pourquoi il tomberait d'un imprévu, mon père? C'est juste à Noël. Mais il a vieilli ces derniers temps. Toi aussi t'as vieilli. Le voilà qui devient tendre. Mais alors? Ce n'est pas dans son habitude, c'est comme s'il redoutait quelque chose. Je vois très bien qu'il s'est remis au sport. Oh, mais c'est justement, le sport, ça le fatigue. Il a jamais eu aussi bonne mine. Oh, mais moi j'en ai connu des bonnes mines qui mouraient d'un coup sans dire un mot. Mais tous les matins, il fait le tour du bloc en courant. Mais c'est pour faire courir le chien. Eh ben, c'est très bien, ils sont contents tous les deux. Mais le chien a 4 pattes, ton père n'en a que 2. Eh ben, fais-le courir à 4 pattes. Oh, non, ce n'est pas le respecteur. D'ailleurs, ce chien, je vais m'en séparer. Alors là, tu fais ça, tu me revois plus. Mais tu préfères le chien que ton père. Ben, on essaie de pas dire toutes les conneries le même jour. Mais à qui tu parles? La Joconde. Tu as pris des fortifiants? Oui, Tu ne les oublies pas? je ne peux pas les oublier puisque je les ai pris. Oui, mais je veux dire là-bas. Là-bas, je les foutrais dans la fosse à purin. Oh, et tes livres? Ah, tu me lâches un peu. Mais je me préoccupe de toi. Je me préoccupe toute seule. Tu feras des promenades avec ta cousine. Des promenades, des excursions, des balades, des randonnées, des escalades. Il faut toujours que tu exagères. À propos, il paraît que le nouveau curé, il a un look d'enfer, ça promet. Mais ça promet quoi? Eh ben, un curé aussi, ça s'escalade. Oh, Brigitte, tu me fais honte. Il fallait avorter. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Arrête avec ce portable. Tu n'auras jamais cet examen. Mais oui, tu l'auras. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais je te connais, tu es intelligent. Mais c'est pas avec l'intelligence qu'on a un examen. Mais avec quoi Oh, alors? c'est le hasard. Et pourquoi tu l'aurais pas, toi, le hasard? Mais Allez, j'y vais. Ciao. je t'accompagne, Brigitte. Pas la peine. Au revoir et n'oublie pas de dire à ta tante que nous ferons le maximum pour aller la voir à Noël. Si on n'allait pas à la gare, où est-ce qu'on irait? Dans un endroit. Bon, la gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. Ah, c'est plus vivant. Pas comme une famille. Ah non, c'est pas comme. Sans la gare, où est-ce qu'on irait? Ah, tout le monde s'en va. Revient, repart. Nous, on n'est pas des nomades. On est des citadins. De choix. Avant, il y a longtemps, avant dans les gares, il y avait comme une odeur. Une odeur de gare. Plutôt une odeur de train. Je
Je dirais même une odeur de locomotive. Ouais, c'est ça. Une odeur immonde. Si tu te souviens de jambon fumé, de vieux jambon. Et puis, comme une odeur de jupon de femme qui s'assit sur de la cendre chaude. T'as déjà connu une femme qui s'assoit sur la cendre chaude? Oh, j'ai dit comme, j'ai pas dit qu'elle s'assise, j'ai dit comme une qui s'assise. Oh. Quand elle fumait de tous ses naseaux, qu'on la regardait bien en face, la locomotive a un vrai taureau. Ouais, un taureau femelle. Ouais. Maintenant, les gens, les gars, ça sent que le désinfectant. Il n'y a plus que nous pour avoir une vraie odeur. Une odeur d'humanité. Et il paraît qu'il y en a qui se rappellent l'odeur de leur mère. Les vraies mères, peut-être. Oui, mais moi, j'ai rien eu comme père. Les gosses à l'école, ils disaient qu'ils recevaient des coups de pied au cul. Moi, je les enviais. Parce que mon père, sa spécialité, c'était des coups sur les naseaux. Et puis me faire avaler la soupe avec le sang qui avait pissé dedans. Oh, tu avalais? Ah, c'était le plat du jour. Et des fois, quand ça le prenait, il me faisait manger par terre, sur un journal. La soupe? Non, les nouilles. C'était pas un père. Bah, c'était le mien. Au début, c'était correct. Puis quand ma mère est morte, mon père a ramené à la maison une bringue avec les cheveux longs jusqu'au cul qu'elle attachait avec des rubans de couleur. Tout de suite, elle m'a regardé avec les yeux de serpent. Depuis la mort de ma mère, je pissais au lit. Pour me guérir, elle me réveillait en pleine nuit, elle me battait, elle m'attachait au barreau de mon lit avec la ceinture de mon père. Je finissais par m'endormir, de l'eau dans les yeux, de la puce au cul. Des femmes comme ça, faudrait les tuer. Elle a fait tout seule. Elle est allée s'allonger sur un rat. C'était qu'un petit train. Ça a suffi. J'ai plus pissé au lit. Et alors, on retrouve des morceaux partout. On a retrouvé une de ses mains accrochée dans un arbre avec ses grosses balles. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Je me rends pas compte. On est dans le jour ou dans la nuit? Entre les deux. J'étais assis côté couloir. J'avais juste 25 ans. Il pleuvait sans interruption depuis des mois. J'avais acheté un magazine consacré au musée au peintre belge. J'avais un peu mal à la gorge. Je portais à cette époque une écharpe écossaise. Je vous suis. Elle s'est assise en face de moi. Je l'ai aimée. C'est-à-dire, Elle s'est assise. Je l'ai aimée. comme ça? Je l'ai aimée. Tout de suite. Définitivement. Pour la vie. Pour jusqu'à la mort. Avant que le train se mette en marche, je l'aimais comme un fou. J'étais sur terre pour l'aimer. Je voulais savoir tout de suite son prénom, les peintres, les écrivains qu'elle aimait, où elle était née. Je voulais savoir si elle était gourmande, si elle était juive ou chrétienne, si elle préférait les tailleurs aux robes floues.
Je voulais entendre son rire et sa voix. Je voulais tout savoir d'elle. Donc ces choses-là arrivent. Retourne-toi! Ne veux plus! Si tu pars, tu vas te retrouver avec un bouquet de roses entré sous mon plateau! Au secours! Retourne-toi! Je te flinguerai jusqu'à l'os! Il va la tuer. C'est possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? La police de la gare. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, la police? Elle se prépare. J'avais commencé un travail critique sur le peintre Magritte. Dans un album que j'ai fait à sa vie, une photographie d'amateur, où la femme de Magritte assise à côté de lui, entourait son cou de ses bras presque dénudés. Oh. Elle porte un petit bracelet à son poignet droit, et lui, une rose blanche à sa boutonnière. Elle a des cheveux ondulés en large franc, comme se coiffaient les femmes à cette époque. J'avais été bouleversé par la beauté de cette femme. Un visage taillé dans la lumière et la soie. Un sourire à peine esquissé et qui disait sa joie d'être aimée. Elle s'appelait Georgette. Georgette Magritte. Des yeux bleus si pâles. C'était une photo en couleur. Ce n'est pas un coup de feu. Non, mais sur les bonnes photos en noir, on voit la couleur des yeux. Donc, assis en face de cette femme, avec au cou votre écharpe écossaise, Oui, c'était la même beauté, le même visage de lumière, et ce regard, calme et clair, où les yeux sont d'un bleu si pâle que ce n'est pas du bleu, mais comme le souvenir du bleu. vous aimiez cette femme ou la femme du peintre? Elle s'était rejointe. Vous l'avez revue? Nous sommes descendus à la station suivante. Nous sommes entrés dans un parc tout mouillé, et nous nous sommes embrassés dans le kiosque à musique. Et puis, elle a téléphoné à son fiancé, Pour lui dire qu'elle avait raté son train. pour rompre ses fiançailles. Rompre ses fiançailles. Vous avez peut-être gâché la vie de cette femme. 3 mois après, nous nous sommes mariés. Oh, pardon, excusez-moi, je ne pouvais pas deviner. Mais votre femme n'a pas les yeux bleus. Excusez-moi, je vais rater mon train. À bientôt. Alors, Tout va bien. tout va bien, Tout va bien. elle a souffert. Normalement. Et lui, Lui, une petite merveille, près de 4 kilos. il a des yeux bleus comme moi. Mais ils ont tous les yeux bleus en arrivant. Il me faut un fleuriste. Mais j'ai déjà acheté. Je voulais choisir. Mais choisis plutôt tes mots de père. Mais sa femme n'a pas les yeux bleus. Et je l'ai toujours vue avec une écharpe écossaise. Tout ce que tu voudras. Le nettoyage anonyme, c'est moins neurasthénique que le nettoyage du particulier. Ici, on est chez nous. Il y a beaucoup de monde chez nous. Enfin, c'est notre gare, c'est nos trains. Et puis on n'est pas obligé d'économiser la lumière. Ce n'est pas du tout l'atmosphère d'un salon à vous frapper que si on prend un fauteuil, on lui demande pardon. Et puis j'ai envie de me prendre de siroter mon petit blanc entre deux arrivées. J'en rends compte qu'à ma soif du matin. Parce que les patronnes du particulier, ce qu'elles ont dans la tête, c'est loin de l'humanité. Elles se ressemblent toutes. Je me souviens, j'avais 15 ans. C'était ma première place. Elle rentrait de la cuisine en traînant les pieds. Comme ça. Elle fixait avec son regard de fourmi. Et elle me disait: vous entendez? Ça craque. Ça craque. Avec ses yeux au bout de ses pieds. Elle avait relu qu'elle la seule miette de la matinée qui m'avait échappé. Non, il a 25 minutes. Moi, j'en avais une. C'était pas la plus mauvaise, non. Mais c'était la plus folle. Folle de propreté, maniaque. 2 fois. 2 fois par semaine, à l'aide d'une épingle à cheveux, je devais curer le parquet entre les ânes. Qu'est-ce que tu trouvais? Une griffe de chat, un petit bout de fil, un cheveu, des crottes de nez. Elle assistait à l'opération droite à côté de moi, silencieuse. La tête penchée sur mon travail, j'entendais sa respiration. Un jour, j'ai ramené une petite croûte de fromage. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Ah, je m'apprêtais à prendre la porte. Le vendredi matin, on lavait tous les savons de la maison. Et du savon, on savonnait tous les savons. Les 5 chambres avaient un lavabo, les 2 salles de bain, la cuisine, les toilettes, la buanderie, le garage.
Et quand les enfants rentraient de l'école, je devais savonner leur peau ou leur poids. Et les fraises? Ce qu'elle aurait voulu, c'est laver l'eau. Je te jure, vraiment. Il n'y a pas que des courants d'air dans la gare. Il y a aussi de la chaleur. Est-ce que tu la vois, ta chaleur? Ben, dans tous ces embrouillards de paroles entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, ça fait comme une vapeur de grosse lessive. Au revoir. C'est ça, ta grosse lessive. Mais c'est que tu n'entends pas tout à fait comme moi. Ces gens, comme ça, là, tu n'entends pas comme moi. Ces mots qu'on ramasse au passage ne ressemblent pas à ce qu'on entend sur les trottoirs ou dans les autobus. Ici, ils sont dits comme quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Je suis pas aussi positive que toi. Mais c'est pas humain, l'année qu'on nous oblige. Se lever dans le brouillard, les rêves même pas finis. Fait encore nuit jusque dans le bol de café. Et puis courir. Les escaliers, les ascenseurs, les parapluies et toutes les nécessités. Moi, je marche souvent à côté de mon moral. C'est quoi ton vrai malaise? Bon, si tu me comprends pas, c'est que je parle à côté de ma bouche. T'as plus un enfant? Oui, j'ai des enfants. Je les voulais. Je sais même pas pourquoi je les voulais. J'ai jamais eu de montée de lait, ça veut bien dire ce que ça veut dire, non? Mais je les voulais pour faire comme les autres. Faut le dire. Moi, je dis souvent, faut avoir le courage de se l'acheter. Je les embrasse en vitesse, je les nourris en hurlant, je les couche en criant, je les fais se lever à coups de torchon. Je les embrasse tant que je peux, pour me faire pardonner de les aimer trop vite. Et puis je les regarde, je me dis, c'est mes enfants, ils ressemblent à personne. Oh, et puis, qu'est-ce qu'il peut pleuvoir dans les villes où on travaille? Ah, mais plus on travaille, plus il pleut. Moi, je sens le printemps. Comment est-ce que tu sens ça? La nuit dans les cours, on entend des hommes. Ils chantent d'une voix désespérée. On n'entend pas le même printemps. Hein. Mais ton petit, comment il se comporte? Ah, voilà 219. Il a encore fait partie de son plat, hein. À moitié, il rattrape jamais. Bienvenue en gare de Montpellier-Saint-Roch. Nous vous prions de veiller à ne rien oublier dans le train. Oui, maman, je sais. Tu me l'as déjà dit et répété plus de 2 millions de fois. Oui, les enfants coupent la tête de leur mère, la font bouillir, un gros bouillon, et la mangent avec leurs copains en buvant du champagne. Les restes, ils les mettent au congélateur pour le pied du voisin. Mais en ce moment, j'ai pas faim. Écoute-moi. Merde alors. Merde à toutes les mères. Ça me fait penser. Il partait faire son service militaire. Il me l'avait demandé, je l'avais accompagné jusque sur le quai. Il était le neveu de monsieur le recteur. Il aurait bien voulu nous voir devenir mari et femme. On n'était pas un bon parti. N'avait ni dot, ni bien, ni terre. Mais j'avais du sérieux. Et à cette époque-là, le sérieux, c'était plus qu'une dot. Quand son train est entré en gare, au moment de me dire au revoir, il a pris une de mes mains, il l'a plaquée entre ses cuisses. Bon Dieu, c'était gros et chaud comme une poule faisable. J'ai dit à monsieur le recteur que je n'aimais pas ce genre de poule. Il a pris la honte. Pour un recteur, c'était comme une gifle. Mais je l'ai échappé belle, j'aurais été veuve à 20 ans. Il est mort au début de la guerre. Les hommes de la campagne, ça s'est marché longtemps, mais ça s'est pas courir. Et à cette guerre-là, il paraît qu'il fallait savoir. On l'a retrouvé dans un fossé, les yeux ouverts, qui regardait le ciel. Depuis, j'ai souvent pensé à sa petite moustache dorée. Et quelque part, ça me faisait quelque chose. Après, j'ai bien failli rester sur mon tas de feuilles, parce que mon sérieux, il commençait à être trop sérieux.
Et puis j'ai rencontré Joseph. 52 ans avec lui. Et 5 enfants. J'en demandais pas tant. Mais c'était de bons enfants. Maintenant, ils sont tous partis, bien sûr. Et mon Joseph aussi n'aurait pas dû. Par une nuit sans lune, en venant d'une batteuse, il s'est noyé dans une mare. Il avait un peu bu, sûrement. Il a bu sa mort dans l'eau d'une mare. Mais maintenant, s'ils viennent pas me chercher, qu'est-ce que je vais faire à mon âge dans cette cave? Tam, tam, tadam. La petite fille qui s'appelle Alice attend sa mère à l'accueil, porte B, face au quai numéro 13. Alice! Je répète, la petite fille nommée Alice attend sa maman à l'accueil, porte B, face au quai numéro 16. Oh, ils ont dit le quai 13 ou le quai 16? Ils ont dit les deux. Alice! 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 Alors, votre séjour, ça s'est bien passé? Ne m'en parlez pas. Il y a tellement de monde, on n'a rien vu du tout. Qu'est-ce que tu cherches avec ce voyage? Cette femme là-bas, qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 6 ans. Je veux qu'elle parle de ma mère. Elle m'en dira plus que tous ceux ici qui font semblant de l'avoir connue et qui se taisent. Quand tu interroges ton père, Il regarde par la fenêtre. Soudain, dans le ciel, quelque chose le fascine. Un absent contemple un ciel vide. ne pars pas. Et pourquoi? Il arrive malheur à ceux qui cherchent à déchiffrer le secret des morts. Mais qu'ils se cachent, les morts! Ceux-là même qui ne voulaient pas parler du tout, ils avaient de grandes bouches bien vivantes. Ce n'est pas une mort que je cherche, c'est le visage de ma mère. Son ancien visage. J'en ai besoin pour me connaître. Je vais la traquer, la forcer. Faudra bien qu'elle parle à sa manière. Les morts aussi savent mentir. J'ai à peine connu sa voix. Je ne me souviens que de ses yeux d'un bleu étrange, comme lavés par la lumière. J'avais 8 ans quand ma mère a épousé ton père. Je t'ai aimé tout de suite. Tu étais brutal et silencieux, mais je t'aimais. Tu tombais souvent de vélo, tu te souviens? Je voulais toujours soigner tes blessures, pour te toucher, pour que tu t'intéresses à moi. J'aurais aimé que tu tombes sans cesse. Enfin, je l'ai fait exprès. Pour m'étonner, Pour que tu aies peur. ton père a toujours été pour moi un homme silencieux comme toi, mais doux et attentif. Tu essaies de me distraire en ce moment? Mais pourquoi n'a-t-on qu'une photo de ma mère? Sans doute par délicatesse envers la mienne. Il n'était sans doute pas facile de succéder au fantôme d'une femme qui avait été si fortement aimée et que tout le monde admirait. Je ne parle pas d'un portrait en couleur, accroché au mur du salon, mais d'une petite photo d'amateur. Est-ce qu'on doit pas cela, son enfant? Une photo, cachée au fond d'un tiroir, dans le creux d'un portefeuille, dans la poche intérieure d'un vêtement ancien. Une simple photo d'identité. Tu en as parlé à ton père? Il est sorti de la pièce. Je t'aime. Pas autant que lorsque j'étais petite, autant où je ne dormais pas pour penser à toi. Et où le simple fait de manger ma soupe était un supplice parce que tu me regardais en ricanant. Mais je t'aime pour tout le temps à venir. Et moi aussi, je t'aime. Quand j'aurai fait le tour des questions, je reviendrai. Nous nous aimerons. Alors peut-être, j'oublierai l'enfant sans mère, la mère sans visage. Tu reviendras? Bien sûr, Seul? tu es parfois très très bête. N'oublie pas que tu es le fils d'un homme qui est tombé amoureux d'une femme assise en face de lui avant même que le train ne se mette en marche. Mais les coups de foudre ne sont pas héréditaires. Figure-toi qu'un type très élégant voulait me donner quelque chose. Mais il n'avait qu'un billet de 20 euros. C'était trop? Quand même! Et alors? Il m'a demandé de lui faire de la monnaie! Le train 4512 en provenance du... Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te prend? On peut plus, en fait. Mais, reprenez-vous, quoi. Ça va pas du tout, monsieur. Ben non, ça va pas, non.
j'ai envie de partir. Non, mais reprenez-vous, il y a un travail, il faut l'assumer. Hein. Les gens ont besoin de nous, c'est comme ça, il faut travailler. Non, là j'ai plus envie, je préfère partir. Mais, partir? Ça va pas, mais partir pour aller où exactement? À Bastory. Bastory? Je connais pas. C'est dans la montagne. Au terminus, on prend un petit tortillard. Avant de se mettre en marche, le conducteur se penche en dehors de sa cabine et crie « Tout le monde est monté, je n'oublie personne ». Quand la côte est trop forte, on descend pour le soulager. On marche à côté de lui en cueillant des fleurs sauvages et en se racontant des histoires. Ça existe encore? Lui existe. Il est de couleur rouge. Bastory? Mais ce sont les Bastoriens qu'on aime retrouver. Ce sont des êtres merveilleux. Ils se sont installés dans cette région il y a plus de 4 siècles, ayant perdu une patrie, son nom. Je n'ai entendu parler. Bien que souvent en proie à la nostalgie, ils rient sans cesse et organisent des fêtes. Ainsi, comme ils ont construit leur bourgade au milieu d'une forêt d'essences rares, quand arrivent les premiers papillons et les libellules, ils s'adonnent à une joute poétique qui dure 3 jours et 3 nuits. Le gagnant est celui qui, au cours de son improvisation, attirera sur lui un papillon. Ça arrive. Tous les ans. Mais si plusieurs papillons... On départage les concurrents selon la durée du temps de pose du papillon. Oh, mais il y a bien d'autres fêtes, hein. La fête de la cerise, qui consiste à faire une boucle bien fermée avec une queue de cerise. Facile. La queue de cerise est dans la bouche, et on ne cède que de sa langue. Ma grand-mère, qui était bastorienne, était très forte. Elle pouvait boucler 5 à 6 queues de cerise en une nuit. Il y a la fête des tortues, la fête du beurre salé, la fête des ânes. Les ânes et les ânesses de toutes les familles sont enfermés dans un enclos à l'herbe très grasse et déclaré vainqueur l'âne qui a porté plus d'attention à l'ânesse qu'à la luzerne. Si les ânesses sont en rut? Ben non, justement, on ne choisit pas cette période. Ce serait sans intérêt. Ah, il y a aussi la fête des pierres plates, qui ne s'adresse qu'aux citoyens et ont eu des différends entre eux au cours de l'année. Ils se placent l'un en face de l'autre et se bombardent à coups de pierres plates. Charmant. Le vainqueur est celui qui, grâce à la légèreté de son jet, ne déstabilise jamais son adversaire. Il suffit pour le faire perdre que son adversaire simule un choc qu'il envoie au sol. L'arbitre à l'œil saurait rapidement démasquer la simulation. C'est un jeu destiné à apprendre le respect de son ennemi. De quelle nature est la récompense de ces hauts frais? Le gagnant est dispensé de travail pendant 1 mois payé double. Et il reçoit la valeur de son poids en livres et dictionnaires. Quand on arrive chez les Bastoriens, ils applaudissent. Il n'y a pas de chien perdu à Bastory. Un enfant revenant de l'école avec un chien galeux, crotté, venu d'ailleurs, ses parents le félicitent. De même qu'il n'y a pas de mendiant. Chaque maison a sa chambre de vagabond. Ne reste dehors que celui qui n'aime pas les toits. Sur requête de ses habitants, la municipalité nourrit et soigne les familles démunies, à cette condition que leurs enfants apprennent la flûte et tiennent en laisse les chiens quand les ménagères font leurs achats alimentaires. Oui, les Bastoriens rient beaucoup, et ils ne ferment jamais ni leurs portes ni leurs fenêtres. Écoutez, mon vieux. Ils n'enterrent pas leurs morts, ils les momifient, ils les installent chez eux dans de grands meubles cirés, et ils leur parlent souvent, leur demandent conseil et plaisantent avec eux. Quand on part, ils nous accompagnent jusqu'au train et nous saluent en agitant de grandes fleurs jaunes qu'ils cultivent à cette intention. Vous êtes un farceur. Ah? Bastory, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais? L'emploi du futur devrait vous condamner à la prison perpétuelle. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux, j'aurais vécu obscur et sans esclandre, en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Pour faire de vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin le ciel bleu. La 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 li, la 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 li, la la li, la la la. Pour faire de vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin. Pas se casser le cul, savoir se fendre
de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Wow! Ah, moi, ce que j'ai pu les aimer, les hommes, je les ai tous aimés, je n'ai pas fait le détail, tous. Les jolis cœurs, les bouffis, les boudins, les râleurs, les tristes, les silencieux, les tatoués, même les méchants, même ceux qui voulaient pas se laver. Je les frottais comme on laissait une cuisine, j'aurais aimé les tenir tous entre mes bras et les embrasser, tous à la fois. Tu parlerais polonais, je serais pas plus étonnée. Des Polonais aussi, j'en les connais. Tous entre tes draps. Oh non, pas tous entre mes draps, mais tous entre mes bras. C'était de l'amour ou c'était plus bas? C'était pas toujours de l'amour, c'était comme les pyramides. Il y a des gens qui vont en Égypte et qui retournent parce qu'ils disent que la lumière qui change les pyramides. Mais pour de vrai, elles sont tout à fait pareilles. Les hommes aussi, ils ont une lumière autour d'eux et on croit qu'ils sont différents. Mais ils sont tous pareils. Regardez-les comme ils fouillent dans leurs 36 poches quand ils ont perdu quelque chose et qui regardent loin pour camoufler leur inquiétude. Comment ils tiennent un bouquet de fleurs la tête en bas. Comment ils ne sauront jamais faire leur boucle de leur lacet de chaussures. Et leur frayeur à 30 ans. Ça y est, ils ne sont plus jeunes, l'âge s'est abattu sur eux seuls. Et leurs premiers cheveux qui tombent, ils n'auront plus jamais la même force de séduction. On va changer un cheveu qui tombe que dans le cheveu tout pareil. J'aime leur fragilité, leurs grosses chaussures. Il y en a un qui est parti brusquement en oubliant ses chaussures. Rien qu'à les regarder, j'avais les larmes aux yeux. Oh, on n'est pas les mêmes femmes, hein. Je pleurerais pas devant des chaussures de bonhomme. Hein. C'est pour ça qu'ils pleurent jamais. Ça c'est vrai, j'ai jamais rencontré des larmes d'homme. C'est pour ça qu'ils me rendent, parce qu'ils ne pleurent jamais. Les bons sanglots, ça lave des tracas, ça décongestionne. Eux, non, ils meurent lentement, étouffés sous le poids des larmes qu'ils n'ont pas pu verser. Un père qui dit à son fils, un garçon ça ne pleure pas. C'est un garçon, c'est un père qui tue son fils à distance. J'en ai connu un jeune, il venait de perdre sa mère. Il était tellement dégoûté par ses larmes qu'il a oublié de prendre son mouchoir. Il s'essuyait les joues du plat de la main, je voyais les larmes gicler autour de sa figure. On aurait dit une pomme d'arrosoir. Ouais, bah, t'en as connu des pyramides, hein. Quel rapport avec le fromage? Quand je te parle, franchement, hein, ils ne pleurent pas, mais sans cesse. Ils cherchent au fond d'eux-mêmes et trouvent rarement celui qu'ils auraient voulu être, si fragile. Ne les embrasse pas trop fort, ils sont en vertu. Ah ouais. Un jour de notre train, j'ai trouvé un porte-document avec 50 000 €. Il y avait l'adresse. Je voulais être honnête. Enfin, j'ai hésité. Je me souviens, j'ai mis du rouge à lèvres. Il m'a tendu un billet de 20 €. Je sais pas comment j'ai eu ce réflexe. J'ai déchiré le billet en deux. J'aurais tendu la moitié en lui disant « La moitié me suffit pour me souvenir de vous. » J'étais fière d'avoir trouvé ces mots. Mais en partant, j'avais les larmes aux yeux. Un fragile, tu parles 50 000 €. La paye de ton usine, ouais. Ma mère, enfin, celle qui m'a élevée, elle me disait toujours « Sois sérieuse ». Et pour elle, sérieux, c'était toutes les qualités à la fois. Et puis plus tard, elle me disait « Épouse un sérieux ». Alors le premier sérieux que j'ai croisé, je l'ai épousé. Et pour être sérieux, je dormais avec le pape. Il disait jamais gentil, oh câlin, sa manière, jamais nerveux. Et il est parti. Et il savait pourquoi? Vous me trouvez trop sérieuse. Et c'est vrai, il était plus sérieuse que le code civil. Il s'est remarié avec une qui rigole à chaque tournant. Elle dit, fait tellement froid, je sens plus mes pieds. Et elle se penche en arrière pour rire à l'aise. Ben moi, j'en ai épousé un autre encore plus sérieux. Avec chacun, j'ai eu 2 enfants qui rient jamais. Alors moi, les Polonais fragiles et les grosses chaussures... En grosses chaussures, en espadrille ou en Santiago, ils ont tous la même angoisse. Que cette chose en eux qui s'élève vers le ciel, sans qu'ils sachent comment, puisse un jour perdre le ciel et rester là, inerte, anéanti, ruiné. Et eux, devant elle, le teint brouillé, les pauvres. C'est vrai que c'est avec elle qu'ils ont voté la terre et qu'ils ont fait Victor Hugo, Pasteur, Gandhi, Edith Piaf, et même le général de Gaulle, et même le Christ. Oh non, pas le Christ. Nous aussi, on a un peu aidé.
puis dans le grandiose, les hommes se mettent tout seuls. Au troisième, qui s'appelle Henri. Il rigole jour et nuit, il fait des gestes grands comme des draps. Oh, lui, il déteste pas que je travaille, hein. Mais lui, il adore pas le travail. C'est ça, sa fragilité. Voilà le maison. Le train à destination de Toulouse va rentrer en gare voie A. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Nous rappelons aux voyageurs que les quais sont non-fumeurs. Quand ils reviennent de vacances, les wagons sont encore plus sales. Fou. Alors, ma chérie, c'est pas froid, ils ont coupé tous les arbres. Tous? Tous. Et maintenant, la maison est toute froide. Il fait froid partout, c'est horrible. Je voulais te dire... Non, non, t'inquiète pas. Ça m'est presque égal que tu ne me désires plus. Ça me rend triste. Mais j'ai fini par m'arranger avec cette idée. Comment? Je suis à la gare, mon train part dans 8 minutes. Et aime-moi encore un peu. Avec ton âme. Et puis quand il fait beau, tu peux me dire que tu m'aimes. Je n'en ferai pas une affaire. Je ne le prendrai pas comme du pain frais. Je ferai même comme si je ne t'avais pas entendu pour ne pas te gêner. Hein? Parce qu'on est si bien pendant quelques jours après. Je rentre demain soir et ce que j'aimerais, c'est que tu me dises si tu crois que c'est possible de... Allô? Allô? Il a raccroché. Ils m'ont laissé ma carte d'identité. Mais ils m'ont retiré mon identité. Ils m'ont parlé d'une voix forte, ne regardant de moi au milieu de mon front que la surface d'une pièce de 1 euro. Et j'ai su qu'il fallait sortir. Ils m'ont dit, vous avez de la chance, on vous laisse vos mains. Mains sans objet, aux ongles trop longs, plus sales que la saleté même et qui ne savent plus rien faire, même plus le numéro de téléphone. Ils m'ont dit, on vous laisse vos pieds, ça peut toujours servir. J'ai marché mes pieds, mis des jours de porte en porte verrouillés. Des pieds qui ne sont plus que semelles, déchiquetées. Ils m'ont dit, on vous laisse votre voix, vous en aurez souvent besoin. Et peu à peu, la bouche a perdu jusqu'à la forme des mots, jusqu'aux soupirs et gémissements. C'était comment avant les simples mots qui faisaient vivre. Ils m'ont dit, on vous laisse votre mémoire, c'est toujours utile. C'est vrai. Vous disiez de moi, qualifiée, habile et consciencieuse. Peut-être qu'on ne le disait pas vraiment, que j'étais seule à l'entendre. Ils m'ont dit, on vous laisse votre liberté. C'est ce que l'homme a de plus précieux. J'y suis dans ma liberté. Je me lave aux toilettes de la gare dans l'odeur des pistes multiples. Je déchiffre les nouvelles du monde au titre des journaux. Quand j'achète un sandwich, je n'ose plus dire, avec des cornichons. Ils m'ont laissé ma carte d'identité. Tam, tam, tadam. Un bagage a été trouvé dans la salle des pas perdus. La personne responsable est priée de bien vouloir se présenter à l'accueil. S'ils me cherchent debout, ils vont pas me trouver. Faut pas croire que c'est mieux qu'autrefois, ces trains qui roulent à tombeau ouvert et qui tranchent le paysage. Quand on regarde par la vitre, on reconnaît plus les arbres, on voit même plus les feuilles.
Et emportées qu'elles sont par notre vitesse, les vaches s'envolent au loin, comme des cigognes. Avoir appuyé à la vie pour leur faisait un clin d'œil en passant, rien que pour leur dire qu'on les aimait en dehors de leur viande. Maintenant, elles aussi sont découragées. Elles ne regardent même plus les traits. J'ai des œufs frais dans ma valise, avec cette chaleur de gare. Je suis à peine partie. Je ne sais même pas si je suis vraiment arrivée. Amélie Delmotte, c'est bien moi, puisque c'est mon nom. J'ai beau avoir un nom, s'ils ne viennent pas me chercher, c'est comme si j'étais personne. Et je commence à m'ennuyer de mes poules. On dit qu'elles sont bêtes. Elles ont la tête ailleurs. Ça se voit, elles pondent comme ça, légèrement, par-dessous leurs plumes, sans se soucier de leur vie intime. Parfois en marchant sur une route, sans se retourner, et puis elles se mettent à chanter, la tête déjà ailleurs. J'ai souvent dit que j'aimerais mourir dans la bonne humeur. Mais il paraît que ça n'est pas facile. Ils m'ont dit qu'ils m'amèneraient au cinéma. Mais moi, ce que je préférerais, c'est rencontrer la Joconde. Il paraît qu'on ne sait pas si elle a souri. Quand je pense qu'elle a été au Japon. C'est le facteur qui me l'a dit. J'avais une photo d'elle en couleur bien longtemps, sur le calendrier des postes. Ce jour-là, elle ne souriait pas. Ça me fait penser que j'ai laissé ma carpette rose sur le rebord de la fenêtre. S'il pleut, elle va être toute tachée. Ou plus rose encore. Oh. Et maintenant, je commence à avoir faim. J'en ai presque la tête qui tourne. Presque. Vous n'auriez pas vu, Elisabeth? Comment? Vous n'auriez pas vu, Elisabeth? C'est que je somnolais un peu, alors peut-être que je l'ai raté. Bon, merci beaucoup, madame. Très poli. Vraiment très poli, ce lapin. Madame Delmotte, voici votre billet. Vous prenez le train de 11h30 qui arrivera à 17h32. Amélie Delmotte, c'est bien moi. Le train à destination de Strasbourg va partir. Attention à la fermeture des portes, s'il vous plaît. Bitte, sprechen Sie Deutsch? Monsieur Recteur, j'aime bien ce genre de foule. Merde alors! Merde à toutes les mères! Ils ont dit le quai 13 ou le quai 16? L'oblige. Le train en provenance de Marseille entre en gare. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Amélie Delmotte, je répète, Amélie Delmotte est attendue par sa famille, quai numéro 13. Monsieur le contrôleur, j'ai perdu ma famille, je cherche. Désolée, madame, vous vous êtes trompée de rêve.
J'ai hâte t'attendre. J'aime t'attendre. Te chercher parmi les autres. Te trouver la plus belle. Et là-bas? Là-bas, cette femme a retrouvé pour moi des cahiers ayant appartenu à ma mère. Quand elle est arrivée, elle me tenait serré contre elle quelques minutes. On était écrit reveniez jusqu'à son départ. Alors, elle m'embrassait à nouveau, payait la nourrice et revenait la semaine suivante. Cela pendant 5 ans. Puis on m'a ramené à la maison. J'étais assis près d'elle, dans sa chaleur, dans le train. Je voyais ses cheveux dorés briller en couronne autour de sa tête. On m'a mis en pension. Puis un jour, on m'a dit qu'elle était en voyage autour de la Terre. J'attendais ses lettres, aux timbres exotiques. Elle était morte. Pas comme tout le monde. Elle s'était suicidée, tu le savais? Oui. Tu as lu ses cahiers? Non, pas encore. Qu'y a-t-il dedans? Un livre. Ça aussi, pourquoi je ne le sais pas? Publié sous un autre nom. Et pourquoi? Pour vous protéger, toi et ton père. Un livre dynamite qui a connu un énorme succès et un énorme scandale. Il a été question de prison. Un scandale de nature. Politique. Je deviens de plus en plus orphelin chaque jour. J'ai parlé à ton père. Il n'a existé d'elle qu'une seule photo. Une photo d'amateur. Elle ne supportait pas pour la photographie. Elle avait fait parvenir à ton père qui était à l'époque en voyage aux Indes. Il a dit truite? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne l'a plus. C'est tout. Tu sais, quand ton père décide de se taire, mieux vaut ne pas insister et rentrer chez soi. C'est peu qu'il t'ait parlé, il a parlé. Il fait semblant de me prendre pour sa fille. Il fait semblant de me prendre pour son fils. C'est un homme qui ne guérira jamais. Ma mère était la meilleure amie de la tienne. Cette mort violente les a plongés tous les deux dans un désespoir profond. Alors ils se sont aidés mutuellement. Ils sont passés du désespoir au mariage. Pour lui, il n'y avait ni oubli ni trahison. Il restait dans la familiarité de cette femme qu'il avait aimée avant même de lui adresser la parole. Et comme tu le sais, ma mère a les yeux très noirs. Le suicide? La gloire du suicidé, c'est de prévoir qu'avec une seule balle, il impose aux autres une interrogation qui n'aura jamais de réponse. Nous nous aimerons longtemps, toi et moi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La baguette de pain a encore augmenté. Et l'essence, je t'en parle même. Drôlement froid. Toujours dans les gares. Dans les petites gares, c'est moins froid. J'ai pas remarqué. Cliente, Oui, quand on a faim, fait encore plus froid. bien sûr. Tu vas loin? Pas vraiment. Moi, je vais loin. Enfin, si je peux y aller, hein. Il me manque 20 €, pas plus. Je voudrais aller voir ma mère, elle est malade. 20 €? Ouais, ça me suffirait. Mais je fais pas la manche, hein. Non, je fais pas la manche. Je parle comme ça, parce qu'on est du même âge, on peut se comprendre. Mais tu travailles pas? Oh, des petits boulots merdiques, hein. C'est sûr que c'est pour le train. Bah, pourquoi je serais à la gare, sinon? Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous n'avez pas le droit! On fait connaissance. Le sac. Quoi, le sac? Mais arrêtez, vous n'avez pas le droit de fouiller dedans! On va te gêner. Ça, c'est quoi, ça? Du talc! Tu me suis. Allez, toi aussi. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai rien Allez. fait, moi. Allez, avance. Allez. Mes parents vont m'attendre. Ouais, ben j'ai fait. Ils ont raison de s'inquiéter. Allez. En route. Mes parents m'attendent. Vous n'avez pas le droit, je vous dis!
ce métier qu'on fait, c'est plein d'ingratitude. Et quand je pense à ma mère, elle travaillait au centre des chèques postaux. Ah ça faisait riche les chèques postaux. Fonctionnaire, tout le monde l'admirait. Oh, je crois même qu'on la respectait. Tous les jours, elle faisait 12 gestes, exactement les mêmes, et un 13e différent. 12 et un 13e. Un jour, je devais avoir dans les 10 ou 11 ans, je suis allée à sa rencontre. Mais je me suis trompée de rue. Et quand je l'ai rejointe, elle marchait devant moi. Je veux savoir comment elle marchait. 12 pas, comme tout le monde. Et un 13e sur le côté. 12 et un 13e. Ça ne m'a vu de rire, hein. Mais le soir, quand elle nous a servi la soupe au poireau, j'ai repensé à son 13e pas de côté. Je me suis mise à l'aimer différemment. C'était pas ma mère, c'est celle qui m'avait élevée. Tu vois, nous on est les madones du chemin de fer international. Et on n'a pas besoin de faire le 13e pas de côté. Dis, Bobo, t'as entendu parler des 2 balayeurs noirs? Pas métissés, hein, noirs, qui ont gagné 500 000 € à la loterie nationale? On peut dire qu'ils ont balayé dans le bon sens. Ces gens-là nous prennent tout, hein. Ils ont joué, ils ont gagné. Bah, s'ils n'avaient pas joué, c'est des gens comme nous qui auraient pu gagner. Bah, peut-être même nous. On n'a pas joué. Bah, on aurait pu. Enfin, Maud, c'est le hasard qui fait tout. Bah, c'est qu'ils nous prennent même le hasard. Et tu trouves normal qu'ils aient voulu finir leur semaine de travail avant d'aller toucher leur lot? Mais moi, je trouve que ça a de l'allure. Moi, je trouve que c'est de l'orgueil. C'est des peuples orgueilleux, même quand ils sont balayeurs. Ben, je gagnais, mais je suis au-dessus de mon impatience. Et ils auraient pu laisser leur fin de semaine aux autres balayeurs. C'est ça qui aurait eu de l'allure. Ils ont même perdu la vie des pauvres. J'aime pas du tout quand tu parles comme ça. Je ne te reconnais pas du tout. Non, non. On parle ensemble, Augustine, mais on se ressemble pas. Mais pourquoi on se ressemblerait? Je sais pas, en ce moment, il y a quelque chose qui va pas. Le soir, avant de s'endormir, les gens, ils voient des paysages ou des choses de leur vie. Ben moi, je vois des fans de carottes. Ben c'est normal, ça, des fans de carottes. Je travaille, et quand on me traite d'idiot, je fais oui de la tête. C'est vraiment idiote de faire oui de la tête. J'arrête pas de regarder en arrière. Je revois mon père, en bretelles et en chemise, qui vient de se raser, qui tend ses joues en disant qui veut les traîne. Et tu l'as embrassé. Et il sentait bon. Et le soir, je vois des fans de carottes. Regarde là-bas, cette femme très jeune. Quoi? Tous les jours, elle vient prendre son fils. Pourquoi tous les jours? Elle revient pas jamais. Personne ne lui a dit. Mais personne n'a eu le courage, sans doute. Mais c'est avec ça que t'essayes de me remonter le moral? Ton voyage s'est bien passé. Oh, ne m'en parle pas. Horrible, horrible. Un train qui s'arrêtait partout. À croire que parfois il inventait des gares. On reste là, Gérard doit venir me prendre. On s'est arrêté dans des gares minuscules, pouilleuses, mal éclairées. Et il y avait des gens qui en descendaient. Pour descendre dans ces gares-là, il faut vraiment y être contraint, hein. Ou habiter dans le coin, je suppose. Ah non, hein. Des trains qui ont juré de s'occuper de tout le monde. Tiens, voilà Gérard. Mon Dieu, qu'il est pâle. Maman? Tu es là? Je savais que tu n'étais pas morte. Maman! Te voilà! Mais tu te caches encore! Je ne vois pas ton visage. Montre-toi, je t'en prie. Celle que tu étais avant. Celle que tu étais aimée et admirée. Pourquoi as-tu voulu aller plus loin que la mort? Dis-moi où je trouverai une photo de toi. J'ai besoin de connaître ton visage. La forme de tes joues. La façon dont tu te coiffais, maman. Maman? Ça fait 7 ans, maman. Je suis plus qu'orphelin. Je suis le fils du monde. Découvre-toi, maman. Je me suis assise en face de lui. Il m'a aimée tout de suite. Pour la vie, pour jusqu'à la mort. Ses yeux me l'ont dit avec exubérance. Il portait une écharpe écossaise.
jamais entendu siffler un train sans avoir les larmes aux yeux. Le train 4810 à destination de Bruxelles-Midi est annoncé avec un retard de 40 minutes environ. C'est dans cette ville du nord de l'Europe que je dois te chercher. C'est donc là-bas que je te trouverai. Maman, j'avais 7 ans. Maman, ne te vas pas déjà. Maman, maman. Les morts, eux aussi, pleurent dans les grandes forêts du souvenir. Alors, c'est mon mariage. On n'en parle pas. Elle s'est mariée comme on va à la poste. Partout ça se mélange, ça va, ça vient, ça traverse. Comme à la télévision. Avant, mais tout à fait avant, on n'avait pas la télévision. On n'avait que nous. Mais ça ne nous empêchait pas de rire le soir autour de la soupe. Et pourtant, c'était pas petite affaire avec les bêtes, les champs et le petit dernier qui avait même pas 3 ans. C'est vrai qu'il a grandi comme les autres, mais de tous et à tous les âges. Ça a toujours été le plus tourbillon. On riait de choses idiotes. Comme le soir où on avait surpris le gros René en train de pisser. Et où on s'était aperçu qu'il pissait pas droit devant lui. Il pissait angle droit. Oh là là, on avait assez tout fait. Pauvre gros René, il s'est pendu à un pommier. Et puis ils sont tous partis, tous ceux qui me faisaient une bosse sous le tablier. Il y a une de mes filles, je ne sais même pas où elle habite. Mon moustachu et moi, on était bien accordés. J'aimais bien reconnaître son pas quand il rentrait le soir. Il avait inventé de m'embrasser avec la langue. Oh, je ne sais pas où il est allé chercher ça. Et quand ça le prenait la nuit, il s'envolait en rugissant. Et puis s'est envolé un soir, la tête dans une mare. Maintenant alors, hein, je sais pas trop ce que je vais faire là.
petit-fils vient pas me chercher, je sais pas du tout ce que je vais devenir. Oh, tiens, Mémé, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est moi qui arrive. Oh, mon chapeau. Mémé, Oui. ça fait longtemps que t'es là? Oh, pour pas vous faire de peine, je vous dirai pas depuis combien de temps je suis assise dans cette cave. Mais Mémé, on est content. Tout le monde t'attend. Eh ben oui, mais maintenant faut y aller. Attention, il y a des œufs frais. Où ça? Dans la valise? Eh ben oui, dans la valise, pas dehors. Là, dans cette gare au sol glacé, ils ont piétiné sans comprendre. Ils ont attendu sans poser de questions. Ils se parlaient tout bas entre eux sans rien apprendre. Le prendre des petites lumières jaunes. Ils ont courbé la tête sous le coup de matraque. Ils ont plié le front sous les aboiements et les injures sans répliquer. Ils ne savaient où tourner leur regard comme soudain dévêtus avec seulement leur petite lumière jaune. Ils se sont mis en marche sans se retourner. Personne n'était venu leur dire adieu. Pas un ne tenta de s'échapper du troupeau, jadis ancien troupeau qui traversait la mer quand il sec. L'une d'entre ce troupeau, toute jeune, si jeune qui portait entre ses bras un paquet mal ficelé, au détour duquel lança le paquet mal ficelé vers une femme qui se tenait là, immobile, et regardait sans comprendre la cohorte des petites lumières jaunes. Le paquet, c'était moi. Ils sont tous partis. Tous les miens. Les autres aussi. Et les miens, dont je ne sais rien. De ce pays hospitalier. Leur dernière image fut cette gare au sol glacé. Ils sont montés dans les wagons. Le train a lancé son nuage de fumée chaude, emportant au loin ce qui ne serait bientôt que fumée chaude. C'était le temps des petites lumières jaunes. La sonnerie retentissait. Sur le trottoir, chaque mère venait cueillir son écolier, avec son odeur de craie et de papier mâché. Je n'avais pas à chercher la mienne. J'ai donc quitté cet écolier traînard, qui regarde par les fenêtres basses. Les mères préparant le goûter, leurs mains pleines d'explications, leur bouche ronde pour mâcher l'arrestation. Je regardais ces mères fidèles. La mienne avait entrepris un voyage de l'autre côté de la terre. Mon Dieu, elle a donc la tête en bas? Mais comment fait-elle pour garder son équilibre? Le soir, je priais pour qu'elle ne tombe pas dans le vide. Enceinte de moi, elle est allée dans ce pays où la guerre n'avait pas le droit de s'appeler la guerre. Elle avait dû se dire que sa grossesse ne mettrait à l'abri du tout soupçon. Une femme qui porte un enfant, se met-elle en pareil danger? À l'école, mon meilleur copain, lui aussi était orphelin. Lui, c'était son père qui avait disparu. On n'avait pas la même douleur. On ne savait pas qu'on était orphelin. Dans le nord de l'Europe, où le vent jamais ne voulait son repos. Ce nord, où il fallait me rendre pour obéir à l'image blanche entrevue dans cette gare. Dans ce nord, à travers la neige, j'ai retrouvé la petite librairie chaude et rouge, où on fêtait la traduction de son livre. J'ai demandé si l'on n'avait pas une photo de l'auteur. Non, nous n'avons aucun document. Et c'est dommage, on nous demande souvent comme vous. Et dans cette gare du Nord, triste, mal éclairée, où le vent entrait par effraction pour jeter sa neige à toute volée, j'étais triste, désemparé, attendant mon train de retour. Quand un homme, ou un fantôme, s'est approché de moi. Il m'a donné ce petit carton. Je ne pourrais le reconnaître. J'ai levé la tête. En peu de temps, la neige du dehors l'avait déjà avalé.
Donc, un matin de calme en elle-même, elle avait pris cette photo de neveu. Ainsi, en cas d'accident, mon père aurait ce souvenir dédicacé à cet homme que j'ai aimé, avant même que le train se mette en marche. Elle s'est voulue toute nue, et seulement dans le reflet d'une glace, avec son gros ventre, où je dormais au chaud. Je me souviens quand elle disait important, ne sois pas triste, je reviens dans 8 jours. La photo est en noir et blanc, mais on devine très bien le bleu si pâle de ses yeux. Je me demandais si je te trouverais à la gare. Les gares ne disparaissent pas sans prévenir. Tu étais loin? Beaucoup plus loin. Et? Pourquoi mon père l'a-t-il vendu, perdu, donné? Pour que ce visage te paraisse tout neuf. Car regarde-le là-bas, calme, souriant. Bien sûr qu'il a tout oublié. Mais bon Dieu, pourquoi garde-t-il cette éternelle écharpe écossaise? Qui est-ce? Je crois la reconnaître. Mais elle est morte. Ah oui, je me trompe. C'est George Sand. J'ai monté mes 3 étages sans souffler, la lettre entre les mains. De qui s'agissait-il? J'ai fermé la fenêtre de la cuisine, le vent entré dans la maison. J'ai regardé le ciel et les nuages qui filaient à toute allure. Et je me suis dit, celui ou celle qui est enfermé dans la lettre, jamais plus ne regardera le ciel. J'avais soif. J'ai bu un verre d'eau et j'ai ouvert la lettre. Je suis restée sans bouger. J'avais envie de vomir. On avait parlé de rémission et même d'amélioration. J'aurais voulu parler à quelqu'un qui la connaissait. On était amis depuis la petite école. On ne s'était jamais perdu. Ma migraine commençait. Je continuerai à vivre. Et pour elle qui avait tant de projets, tout était fini. Je me suis mise à penser à son rire. Et je suis restée comme ça, debout. Combien de temps? Et puis, j'ai pris la pile de linge repassée du matin et, tout en la rangeant dans l'armoire, j'ai pensé, j'ai du beau linge. Je crois même que je me suis dit ces mots à mi-voix, j'ai du beau linge. Comment c'est possible une chose pareille? C'est ma meilleure amie. Elle vient de mourir là-bas, si jeune, et moi, j'ai du beau linge. Je croyais qu'on lui fêterait son anniversaire. Je lui avais déjà acheté son cadeau. Un solitaire. Faux, bien sûr, mais si bien taillé. Elle a des mains merveilleuses. Comment j'ai pu dire j'ai du beau linge avec sa mort dépliée sur la table de la cuisine? Je lui donnerai quand même son solitaire. Elle s'en ira dans l'ombre avec une petite lumière à son doigt. Elle n'a pas trop souffert. Non, pas trop. Elle a dit quelque chose avant de... Elle a dit, ce n'est plus le moment de penser au bal du 14 juillet. Venise? Mais Venise, c'est fait pour les jeunes mariés. À propos de jeunes mariés, hier, j'ai mis Henri à la porte. Ça avait commencé comme un jet de pierre. Il entre, il me demande, est-ce que mon veston est revenu de la teinturerie? Je lui réponds, t'as déjà vu un veston revenir à pied de la teinturerie? Henri, c'est un type qui se couche. Et sans même reprendre sa respiration, il se met à parler de la misère du monde. Les enfants qui travaillent à 5 ans, les Indiens dépossédés, les pauvres, le chômage, la forêt amazonienne déracinée. Et quand on parle de déménager, il veut des poutres apparentes. Et quand on a besoin d'un câlin, c'est déjà endormi sous le poids de la misère du monde. J'ai fait sa valise et je l'ai déposée sur le palier. Comment il l'a apprécié? Il m'a traité de bourgeoise. Mon copain aussi. Il est parti, c'est lui. Pour ça, Venise, c'est bon.
Sans rien dire. Avec un mot. Je ne veux pas attacher. Oh, toujours la fragilité. Pour une fois que j'avais envie, ça dure. Cette nuit, c'était la nuit des débarras. C'est pour ça que Venise, c'est exactement pour nous. Mais ça ressemble à rien, une escapade comme ça entre femmes. Écoute-moi, dans mon immeuble, il y avait une femme. Elle travaillait pour une société de nettoyage pour une grosse banque. Le jour de sa retraite, pour fêter ses 30 ans de présence, ses collègues et ses chefs de service l'ont couverte de cadeaux. Une télévision grand modèle, des CD de tous les chanteurs qu'elle aimait, des pots de confiture de toutes les couleurs, des boîtes de chocolat, des bouteilles de champagne, un abonnement au cinéma de son quartier, un bouquet plus grand qu'un jardin. Elle a dû prendre un taxi pour rentrer chez elle. Ben, le soir même, elle s'est pendue. Merde alors. Avec un mot sur la table. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille à Venise? Eh oui, pour ça et pour tout le reste, comme si on n'allait jamais mourir. Comme si, pour fuir les horaires, les rails et toutes ces habitudes, pour pas se laisser bouffer par tout ça. Ah oui, mais les enfants, j'en ai encore deux qui sont jeunes. Et ils ont des grands-mères, elles voudront savoir. Ben, tu fais un stage de perfectionnement, imposé par la société, voilà. À Venise. Ouais, tu dis Pont-à-Mousson. Écoute-moi, hier soir dans le métro, il y avait une femme qui pleurait comme il pleut à verse. J'aurais voulu la prendre dans mes bras. Tu voudrais qu'on l'emmène à Venise? Allez, préoccupe-toi de tes chemisiers légers, frappe-là. On n'est pas en retard? Ton train débarque dans 1 heure. C'est quel quai déjà? Mais faut attendre, c'est trop tôt. Et le numéro de voiture? Le 12. Et la place? La 36. À quelle heure j'arrive déjà? Je viens de te le dire. Dans 1 heure. Non. Tu pars dans 1 heure. La valise? C'est moi qui l'ai. Il faut composter. C'est fait, c'est moi qui l'ai fait. Et à quelle heure j'arrive déjà? À 12h40, à 18h25. Mais non, pas du tout. Mais oui, en ce moment, à 18h, il fait jour. Ils viendront m'attendre? Mais naturellement, comme d'habitude. Ah, regarde là! C'est pas mon train à 12h45. Mais oui, oui. Oui, mais comment je vais savoir? Il y en a deux à la même heure. Mais il double les trains à cette période. Oui. Et c'est qu'ils aient mélangé les places. Je vais me retrouver avec une vieille tordue qui va s'accrocher à son siège. On s'expliquera avec le contrôleur. Oh, faudra le trouver. Maintenant, t'as remarqué? Les contrôleurs ont les cheveux longs. Oui. Et comme ils sont devenus complètement désinvoltes, il va me proposer un strapontin près de water, dans le soufflet. Et quand il y a un accident, c'est là que le train se disloque inévitablement. Je serai projetée à 600 mètres dans un champ de maïs. Mais est-ce que tu as déjà été projeté dans un champ de maïs? Ah, non. Ah bah alors? Dieu merci. Ah bah alors, tout peut arriver. Et moi, à quelle heure j'arrive? À 18h25. Je croyais que c'était 18h28, c'est pas la bouche. C'est un voyage. On lui a acheté de la place à marche. J'aurais jamais cru que toi et moi, à Venise, on s'en souviendra, mais toujours. Oh, regarde, j'ai pris un appareil à qui je jette dès qu'on a pris une photo.
C'était Les Pas Perdus de Denise Bonal. Qui était interprété par Laurent. Par Sidonie. La bande-son et la création lumière ont été créés par Jean-Pierre Ronda. Également partie de la distribution de la pièce en voix off pour Bad Story. La mise en scène est d'Éric Douceau et Colette Pierrolo. Remercier tout le personnel de la Maison pour tous, Joseph Ricôme, qui nous a aidés pour la création de cette pièce. Et je voudrais également remercier ceux qui nous filment ce soir, en l'occurrence Muriel et Jérôme. Voilà, on me signale que pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il fait chaud dans la salle, il y a un pot à boire dans le hall de la Maison pour tous. Donc, vous allez vous rafraîchir et si vous voulez discuter avec nous, nous sommes à votre disposition.